Bonjour et bienvenue sur la chaîne Senior et Grand Débutant. Je m'appelle Claude et comme d'habitude, c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accompagner durant la vidéo d'aujourd'hui. Pour parfaire notre vidéo sur la personnalisation de l'interface de Gmail, nous avons vu dans la vidéo précédente comment nous pouvions modifier le menu qui se trouve à gauche et afficher en permanence certaines options utiles. Et nous avions vu aussi comment nous pouvions remplacer éventuellement les boutons qui contenaient des icônes par défaut par des boutons textuels, sachant que dans ce cas nous n'avions plus la description du bouton quand nous passions la souris dessus. Donc il faut savoir que ça c'est l'interface solaire classique de Gmail jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en juillet 2018, à l'époque où j'enregistre cette vidéo. Maintenant Gmail change de temps à autre son interface et il vous propose aujourd'hui d'essayer la nouvelle version de Gmail, donc ce qui n'est pas une nouvelle version du logiciel Gmail, mais de l'interface de Gmail. Vous ne perdrez pas vos mails, vous ne perdrez pas tout ça. Il suffit, vous allez dans paramètres, ici, le bouton paramètres, vous cliquez sur essayer la nouvelle version de Gmail, et vous voyez, l'interface ici a changé. Nous avons toujours nos mails, nous avons toujours notre compte qui est connecté ici, mais voilà, l'interface a un petit peu changé. Alors, en quoi cette interface a changé majoritairement? Vous voyez ici, le bouton nouveau message a changé, le haut de l'interface a un petit peu changé en termes de couleur, et ici on voit bien, avant il n'y avait rien dans le champ de recherche, et ici on voit bien que c'est pour rechercher dans les messages, il y a bien écrit rechercher dans les messages. Ici nous avons toujours les applications de Google, les notifications, la connexion à notre compte, ça n'a pas changé. Ici les petites icônes sont les mêmes, sauf que le petit bouton plus, par défaut, quand vous avez un petit menu, il y avait écrit plus avant pour vous indiquer que vous aviez des options supplémentaires. Il a été remplacé par un petit menu classique comme on voit sur les téléphones ou les tablettes avec 3 petits points. Et après, vous avez bien les mêmes options que vous aviez dans le menu plus. Simplement ici, ce n'est plus écrit plus, mais vous avez 3 petits points à la place. Ici, la navigation dans les mails est identique. Vous avez toujours les flèches de navigation. Ici, toujours le bouton paramètres. Alors ici, à droite, vous voyez que comme Google vous propose, quand vous avez un compte Gmail, beaucoup d'applications, on les a pas vues, mais on en verra peut-être certaines plus tard, vous voyez, énormément d'applications du simple fait que vous ayez ouvert un compte sur Gmail. Donc vous voyez, je ne les fais pas tous, hein. C'est pour vous montrer qu'il y en a pléthore. Donc voilà, je ferme simplement ça, et du coup il en a ajouté certaines qui considère lui comme étant les plus utiles à droite automatiquement. Donc vous ajoutez l'agenda, ce qu'on appelle l'agenda Google qui est relié à votre compte Gmail, Keep qui est un logiciel de conservation de notes en ligne, vous pouvez copier-coller des choses dedans et ça vous conserve les notes, et puis Task qui est le gestionnaire des tâches qui par défaut était un sous-menu de Gmail avant et qui est maintenant affiché tout seul, mais qui était déjà pas très utile avant. Je pense pas qu'il soit plus utile aujourd'hui. Et vous voyez, vous avez un petit bouton plus ici qui permettrait d'ajouter des modules complémentaires et d'autres options ici. Ça, on ne le dira pas, c'est juste pour vous montrer que ça fait partie des changements visuels, on va dire, de l'interface. Alors, même si vous êtes dans une identité d'affichage, vous voyez, vous avez plus normal, moyenne et haute comme avant, vous avez juste densité d'affichage ici, et les mails s'affichent un petit peu plus gros. Alors, dans le menu de gauche, eh bien, là, il a gardé les options que nous avions avant, nous que nous avions déplacées. Simplement, il a mis à la fois du texte et des petites icônes à gauche du menu. Vous avez toujours le chiffre qui vous indique combien de mails vous n'avez pas encore lu. Simplement, il n'est plus entre parenthèses. Et avant, il y avait un petit 1 entre parenthèses. Ben là, il y a toujours un petit 1, mais il n'est plus entre parenthèses. Vous avez toujours les mêmes catégories, hein, les mêmes catégories de mails ici. Et maintenant, ce qui a changé aussi, c'est que quand vous avez des pièces jointes au niveau des mails, vous les voyez dans le mail. Quand Google les reconnaît, eh bien, vous avez une petite icône qui vous indique quel type de pièce jointe c'est. Ici, c'est par exemple une image, donc à chaque fois que vous avez une image, eh bien, vous avez cette petite icône là. Vous pouvez cliquer dessus directement sans ouvrir le mail, ça vous ouvre la pièce jointe.
ce que je trouve un avantage quand c'est des images, mais qui peut être dangereux parce qu'on sait très bien que certains utilisent des pièces jointes pour vous escroquer, etc. Donc je trouve que c'est un petit peu dangereux quand même. Il aurait fallu une sorte de sécurisation avant de pouvoir faire ça. Je pense que dans certains cas très extrêmes, ça pourrait peut-être poser des petits problèmes. Vous voyez, c'est toujours pareil après. Hein. On clique sur revenir et on revient à notre liste de mails. Donc on a dit les pièces jointes sont automatiquement montrées dans le mail sans que vous ayez à cliquer dessus pour l'ouvrir. L'icône de suivi n'a pas changé. Par contre, l'icône de passage comme message important a un petit peu changé de forme pour s'adapter à l'icône qui est ici, c'est la même. Bon, avant c'était juste une petite flèche avec un bord droit, maintenant c'est une petite flèche avec un petit bord pointu, ça n'a pas grande importance, c'est exactement la même fonction, hein. Ça met le mail comme important ou non, c'est juste un petit rappel visuel, et voilà, ce qui change, c'est qu'avant quand on faisait une opération, la notification de ce qu'on venait de faire, pardon, excusez-moi, s'affichait ici en haut, et maintenant elle s'affiche en bas de l'écran, par défaut. Vous voyez, si je clique important, non important, la notification de ce que je viens de faire s'affiche ici en bas. Voilà, donc premier petit changement. Deuxième petit changement, les onglets, je trouve, se voient moins, puisque ils n'ont plus de séparation visuelle. Vous voyez, c'est quand je passe la souris dessus, qu'on voit que c'est des onglets, mais forcément, ça peut poser des problèmes à certains. Et alors, un autre petit changement qui peut lui être assez pratique, de la même façon qu'on pouvait voir les pièces jointes attachées dans les mails, sans avoir besoin d'ouvrir un mail, vous avez des petites icônes quand vous passez dessus, qui s'affichent à droite, qui sont archivées, supprimées, marquées comme non lues si vous l'avez lu, ou marquées comme lues si vous l'avez pas lu, et ici mettre en attente. Alors, j'ai pas encore étudié toutes les fonctions, mettre en attente, je vois pas trop pour l'instant à quoi ça sert, je regarderai éventuellement pour qu'on en parle dans une prochaine vidéo. Donc, vous voyez, vous avez des petites icônes. Alors, ça aurait été bien d'avoir un mettons répondre, mais du coup, il faut quand même lire le mail, donc c'est un peu normal. Pareil, lorsque vous avez un mail simple, il s'affiche toujours comme avant. Et quand vous aviez une conversation, c'est-à-dire plusieurs mails groupés ensemble, avec des questions, des réponses, des questions, des réponses, etc. Vous aviez le même petit chiffre que les mails ici, mais entre parenthèses, vous voyez que c'est toujours une conversation avec 4 entrées ici, mais simplement le petit chiffre est plus petit, il n'est plus entre parenthèses. Ça c'est pareil, j'aurais préféré qu'il fasse quelque chose d'un petit peu plus visuel, c'est un petit peu plus visuel avant. C'est un goût personnel, peut-être que vous préférez comme ça, moi je trouve que c'est moins visuel d'avoir juste le petit chiffre à côté quand il s'agit d'une conversation. Et vous avez les mêmes boutons, que ce soit un mail simple ou une conversation, vous voyez, archiver, supprimer. Alors le bouton supprimer c'est pratique, ça permet de supprimer le mail directement sans avoir à le sélectionner et puis après à faire l'option supprimer, ça c'est pas mal. Vous voyez, marqué comme non lu, bon parce qu'il a été lu, donc effectivement quand il a été lu on peut éventuellement le marquer comme non lu, mettre en attente je sais toujours pas. Voilà. Et quand on clique dans un mail, pour le lire comme on avait fait avant, vous voyez ici les petites icônes en haut ont changé. Vous avez des icônes plus petites, c'est les mêmes, archiver, signaler comme spam, supprimer, et puis vous avez marqué comme non lu qui est automatiquement affiché ici avant. Avant il était dans le bouton ici plus, et mettre en attente ici, et vous voyez déplacer vers et libeller, les icônes ont un petit peu changé. De la même façon, lorsque nous l'avions vu dans la vidéo précédente, nous préférons des boutons textuels ici. On revient dans plus, on fait gérer les libellés, on va dans le panneau général. Vous voyez qu'ici c'est pareil, quand c'est des onglets, c'est moins marqué qu'avant visuellement, c'est juste des textes et en cliquant dessus, on voit qu'on est dans l'onglet général, mais je trouvais que visuellement c'était un petit peu plus marqué avant. Donc on descend. Ici, vous voyez, dans libellé des boutons, je vais passer à des boutons textuels. Je vais descendre et enregistrer les modifications. Et donc je suis passé effectivement ici à des boutons de type texte. Le menu plus qui était fait avec des petits points est revenu à l'affichage avec la mention plus. Et quand je vais dans un mail, celui-ci, admettons, comme d'habitude,
Et bien là, c'est pareil, mes boutons se sont mis sous forme de boutons textuels, que je trouve assez expressif. Simplement, comme ici à droite, il a mis le bouton répondre avec à la fois l'icône et le texte, et qu'ici, dans le menu de gauche, il y a à la fois les icônes et le texte, j'aurais aimé qu'ici, il y ait une possibilité d'avoir les deux, c'est-à-dire le texte et l'icône, ce qui aurait convaincu à la fois les deux genres de personnes, ceux qui préfèrent les boutons textuels, et ceux qui préfèrent les boutons icônes auraient pu avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que dans chaque bouton, on aurait eu à la fois l'icône et le texte d'afficher. Comme ils l'ont fait ici et dans le menu de gauche, pourquoi ne pas l'avoir fait en haut? Ça, je sais pas. Peut-être que ça va changer dans une future itération de l'interface. Alors personnellement, j'aime bien cette interface Gmail, je la trouve pas déplaisante. Je ne vais pas la conserver durant ces vidéos parce qu'évidemment, pour pas vous perdre, on va revenir à l'interface classique. Comment revenir à l'interface classique quand on est sur la nouvelle interface? De la même façon qu'on est passé de l'interface classique à la nouvelle, on clique sur le bouton paramètres. Si on fait revenir à la version classique de Gmail, hop, et voilà, il rafraîchit la page et on revient à l'interface qu'on avait. Alors, comme là j'étais avec des boutons textuels, je garde les boutons textuels. Voilà, donc je vais remettre, pareil pour la suite des formations, je vais aller dans gérer les libellés, onglet général, je vais remettre des icônes pour que tout le monde soit au même point, on va dire. Oui, je suis remonté un petit peu trop haut, voilà, icône. On n'oublie pas de descendre, de faire enregistrer les modifications. Et voyez, voilà, on est revenu à notre interface tout à fait classique, avec nos boutons sous forme d'icône, on n'a plus les pièces jointes affichées dans les mails, etc., etc. On est revenu à quelque chose de tout à fait ce qu'on avait avant. On a juste gardé ce qu'on avait appris à faire dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire les options importantes ici dans le menu affiché. Et quand on reclique sur un mail, vous voyez qu'ici les conversations retrouvent leur parenthèse, ce que je trouve un petit peu plus visuel. Et puis ici, vous avez le 1 entre parenthèses, qui pareil, je trouve un petit peu plus visuel qu'avant. Voilà, c'était la découverte de la nouvelle interface de Gmail. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé de l'intérêt à avoir visionné cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre des commentaires en bas de celle-ci, me signaler votre approbation en cliquant sur le petit pouce en l'air ou envoyer des propositions de sujets à l'adresse email suivante proposition au singulier, point sujet au singulier, @gmail.com.